Cube Radio. Richard, l'heure est grave. Quoi? Ben, je sais pas, les nouvelles sont mauvaises pour la COVID. Ben justement, on va boire. Ouvre ça. Bon, ben on là, va boire. Wow! Je me disais que je boirais plus de vin la semaine, mais c'est impossible. C'est pas avec les nouvelles qu'il y a ces temps-ci, avec les variants puis tout ça. Là, non, puis je me disais même, je bois pas le midi, mais là, regarde. Ah ouais, ouvre. Écoute, quand c'est rendu que tout le monde est déprimé, tu sais, avant, c'était genre les plus jeunes, mais là, j'ai l'impression que tout le monde est déprimé. J'ai l'impression que les plantes vertes chez nous sont déprimées, elles ont la falle basse. Il n'y a pas assez d'ivresse pour noyer toute la détresse du monde. C'est beau, hein? Oh, c'est de toi, ça? Non, c'est Marc-André Forcier, le cinéaste. Ah, OK, Québécois. je pensais que c'était une toune Mais de Plume la Traverse. Trouves-tu que tout le monde est sénère? Tout le monde est sénère. Sur la route, les gens sont vraiment à cran. Est-ce que je peux raconter? Dans les médias sociaux, Oui. les gens s'envoient chier, le ton monte rapidement au plafond. Tout le monde est sénère. L'autre jour, je suis en auto et il y a un cycliste qui a eu un comportement vraiment dangereux. Là. Il a pas fait son stop, il a failli foncer sur un piéton. Super dangereux. Fait que là, moi, je le suivais en auto. Donc, je l'ai rattrapé, j'ai baissé ma vitre, puis j'ai dit au gars, « Monsieur, c'est super dangereux ce que vous venez de faire. » Et le gars a répondu, « Veux-tu sucer ma graine? » Il y avait de la conversation. Mais je me disais... Beaucoup d'arguments. C'est possible qu'en temps normal aussi, le gars m'aurait dit ça parce que manifestement, c'est un crapet-soleil pré-pandémie, pendant la pandémie, puis peut-être qu'après la pandémie, il sera encore un crapet-soleil. Mais pour moi, c'était comme la petite goutte qui fait. Tu sais, c'était le journal-là, il fallait juste pas me répondre Dis pas ça. la petite goutte avec ce qu'il te dit, là. Dis pas la petite goutte. Ça a l'air bizarre. Écoute, t'as parti cette habitude-là de faire une joke de mon oncle par des QVS, par Devine qui vient souper. Et je pense que tu vraiment, là, l'émission est à peine commencée que déjà, on a le droit à notre joke de mon oncle. Et qu'est-ce que tu dis quand elle t'a dit « Veux-tu sucer ma graine? » J'ai répondu « T'es bien trop laite. » Non, c'est pas vrai. J'ai pensé ça, mais c'était rendu trop tard. Tu sais, c'était vraiment la pensée de l'escalier, là. J'ai pensé à cette réplique-là un peu plus tard. Et c'est pas moi, habituellement, je réponds du tac au tac quand quelqu'un m'attaque. Mais là, j'étais tellement sidérée par l'ampleur de sa niaiserie que, voilà, je voulais raconter ça. T'étais écœuré. C'est la petite goutte. Fait que, c'est la petite goutte. Alors, justement, parlant de goutte, on boit le domaine Lalieu Chardonnay. Bah, tu m'as eu à Chardonnay. Je t'ai eu à Charles. Chardonnay, c'est parfait. Puis et on c'est remercie froid, qui? On remercie qui? Patrick Daisy, oui, des Méchants Raisins, pour ses excellentes suggestions. Boum. Chin chin. Alors, raconte-nous qui on reçoit aujourd'hui. L'imitateur, là. André-Philippe Gagnon, qui a fait, il a repris le blues du businessman. Ah, c'est tellement bon. Récemment, et c'est vraiment super bon. C'est le blues du showman où il imite plein de gens, de Richard Desjardins à Hubert Lenoir, passant par Pierre Lapointe. Écoute, c'est tellement extraordinaire et c'est fascinant. Moi, je suis fascinée par des gens qui sont capables à ce point-là, de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas juste une question d'imiter la voix, c'est d'imiter sa façon de s'exprimer, c'est des idiosyncrasies, comme on dit en anglais, des petites habitudes et tout ça, c'est absolument fascinant. Et tu sais que ça fait 40 ans cette année. Ça fait 40 ans. Es-tu sérieux? Je me souviens quand il a débuté, je me souviens quand il était passé à Johnny Carson, je me souviens fort bien. Et qu'il était passé à Michel Jasmin. Et que Johnny Carson aussi, il faisait rarement, c'est que tu arrivais là quand tu étais un nouvel humoriste, ça, il te présentait, tu faisais ton petit show, puis tu partais. Et Johnny Carson a demandé qu'il vienne s'asseoir à côté de lui. Ouais. Ce que c'est très, très rare qu'il faisait ça. Donc, c'était un honneur incroyable. Ce que c'est très rare qu'il faisait ça. Ce que c'est très rare qu'il faisait ça. Vraiment. Richard, j'ai déjà connu plus éloquent. J'imagine quand Johnny Carson il a dit « Viens t'asseoir à côté de moi », il a vu tout de suite, ça a fait « Voilà ma carrière ». C'était voilà la petite goutte qui a fait déborder le vase. Un petit geste comme ça, viens-t'en avec c'est l'index, fou, hein? là, et soudainement, il a entendu toutes les portes du showbiz américain s'ouvrir. Ouais. Et Jeff Boudreau. Jeff Boudreau, qui est un comédien que j'adore, qui joue dans District 31, qui est une série que j'adore. Puis on
On n'est pas tout seul, hein. Il y a 1,8 million de Québécois qui suivent ça. Et joue le rôle du journaliste Brière. Et moi, je trouve ça toujours drôle, en tant que journaliste, de voir comment les journalistes sont représentés à l'écran, que ce soit au cinéma, que ce soit à la télé, que ce soit même C'est comme Lulu dans L'ancien compte? Oui, un peu différent quand même, là. Mais c'est surtout que, tu sais, mettons, t'es médecin, puis tu vois des médecins à la télé, puis tu dis, ben voyons, le chirurgien, il tient pas son bistouri de la bonne façon, son scalpel de la bonne façon. Ben, tu sais, nous, quand on les voit, les journalistes, tu sais, à la télé, tu vois toujours, les journalistes sont toujours sur le terrain, alors que nous, on le sait, les journalistes sont toujours assis dans leur bureau, ce qui m'énerve, ils font des appels téléphoniques, là. Ce qui m'énerve, c'est que chaque fois qu'il monte un journaliste à l'écran dans une série, il est tout le temps alcoolique. Passe-moi donc un autre verre, s'il te plaît. C'est de la fausse représentation des journalistes. La fausse représentation. Peut-être. Ben nos invités arrivent. Heureusement qu'ils arrivent. Sauvé par la cloche, Martineau. Merci d'être là. Hey, merci, les amis, merci. Super gentil. Merci de l'invitation. De nous recevoir. Merci. Donc, et Jeff, tu es arrivé avec un kit. Ben oui, un petit d'hôtel. cadeau. Pour les gens qui l'ignorent, je suis partenaire dans la distillerie Beamer, la microbrasserie Beamer. Fait que je vous ai apporté les 3 branches là, de la business, c'est-à-dire, tu as dans tes mains, Sophie, le Pur Boréal, qui est un gel désinfectant. Ensuite, la B2, qui est une IPA, une recette, une bière que j'ai brassée moi-même. Puis le gin, le Beamer Gin, qui vient de sortir en SAQ, qui prend sa place de plus en plus dans différentes succursales. Je veux sentir tout de suite. Mais il me semble que Moi, je pensais qu'on allait commencer en buvant du gel désinfectant. Tu peux, il est comestible. Attends une minute. Je dois féliciter pour ton gel désinfectant, parce que là, on est rendu expert en gel. Oui, non, t'es ailleurs. Écoute, ça sent pas la chenoute. Mais la pharmacie où je vais régulièrement, parce que notre boîte postale est là, donc je dois y aller régulièrement. Il y a un Christy de gel, c'est comme du sperme de baleine, je sais pas c'est quoi. Ouais, il est visqueux. Et là, il est visqueux, puis là, il faut que tu te frottes les mains pendant 10 minutes avant que ça rentre. C'est Mais ça, moi, c'est pas ce qui l'alcool qui fait l'effet, c'est la chaleur de tes mains à un moment donné qui tue les bactéries à force de les frotter. C'est dégueulasse, tu as vraiment l'impression, je suis désolé, mais de plonger les 2 mains dans un pot de sperme, c'est dégueulasse. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que tu sais c'est quoi la texture du sperme de baleine. Comment ça fait que tu sais ça? Félicitations pour récemment, j'ai entendu dire que vous et tes comparses, vous avez gagné un prix vraiment puis en compétition avec des gins pas mondial, c'est London Spirit Competition, c'est justement à Londres. Félicitations. Merci, on est arrivé deuxième, médaille d'argent avec le gin et médaille d'argent avec la liqueur de bleuet. Ça doit faire des bons petits Vesper, ce gin-là. Ça. Oui. Le gros avantage qu'on a notre maître distilleteur est écœurant, Philippe Harvey. Puis on a acheté un Mueller. Et un Mueller, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est vraiment la Cadillac. C'est considéré comme étant le meilleur alambic au monde. C'est un Mueller, bien au lac, il dit un Mueller. Un Mueller. Un Mueller. Un Mueller. Un Mueller, c'est le meilleur. Au lac, on dit Beamer et non Beamer. Quand tu dis alambic, là, j'ai vraiment l'impression d'une machine dans le bain, là, puis quelqu'un qui est en train avec de la semelle de botte. Oui, mais là, tu penses à ceux qui font ça de façon illégale. Non, un alambic à colonne comme on a, c'est une grosse machine. C'est la Rolls-Royce des alambics. C'est extrêmement dispendieux, mais ça fait toute la différence. On a un alcool qui est hyper raffiné. On est sur un gin de quadruple distillation. London Dry Gin, c'est un peu la crème de la crème des gins. Il existe 7 types de gin. On est allé avec ça. Mais c'est fascinant de t'entendre parler, Jeff, parce que je suis sûre qu'au début, quand tu as commencé, tu savais pas qu'il y avait 7 sortes de ci. Mais alors, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, t'es comme Obélix, là, t'es tombé dans la marmite? Hey, les amis, mangez. On peut manger, parfait. Ben oui, on est là pour ça. Écoute, honnêtement, moi, si on fait un peu la genèse, là, j'ai été porte-parole du bière et saveur de Chambly pendant 13 ans. Donc, ça fait au-dessus de 15 ans que je suis dans le domaine de la bière. Cette gang-là de Roberval, des gens que je connaissais de loin, m'ont approché de cette tentation d'embarquer avec nous autres dans la microbrasserie, etc. Je fais, OK, je vais aller vous voir. Fait que finalement, je goûte au produit, je visite la place, tombe en amour avec cette business-là. Parfait, j'embarque. Ben, ils disent, on doit te le dire tout de suite aussi. Le projet, dans 1 an et demi, on veut partir une distillerie. Donc, microbrasserie, distillerie. Parfait. Mais j'ai dit, moi, je connais absolument rien aux spiritueux. Mais je suis prêt à faire un effort. Elle est très bonne. J'ai lancé là-dedans. Ben, c'est ça. Je me suis lancé là-dedans, tête première. J'en apprends à tous les jours. Là, vois-tu, je suis en mesure de parler du gin, la vodka aussi.
Mais bon, liqueur de bleuet, liqueur de Camerise qui vont sortir. On a un kirsch aussi, des kirsch, on trouve ça de moins en moins. Fait que là, on va en sortir Kirsch. Mais un les kirsch, gens boivent encore ça? Un eau de vie à la cerise. Ouais. Ouais. Ben, ça a l'air que oui. André-Philippe, souvent, on entend ça, des artistes qui ont tu sais, ils disent, bon, je ne mettrai pas toutes mes œufs dans le même panier, je vais avoir une petite business, une brasserie, un restaurant, etc. Ouais, non, je pensais à un moment donné. Il n'y a pas besoin, il fait tellement d'argent avec son métier. Oui, quelle rumeur. Je pensais à un moment donné à un brandy de pomme, tu sais, genre un Calvados, mais comme Calvados, ça vient du Calvados. C'est une appellation contrôlée. C'est ça, alors, mais tiens, on a tellement de pommes au Québec, tout ça, je me dis, pourquoi pas un petit trop normand, mais bon, c'est encore à l'étape des projets. Non, là, je planche sur un nouveau spectacle qu'on devait présenter l'été dernier. Qui s'appelait... C'est un titre de travail qui s'est ramassé sur le poster. Tu sais, je suis André-Philippe. Mais n'importe quoi qui commence avec « je », là, avec l'année qu'on vient de passer, là, on s'entend que c'est pas « winner », mais fait que on va changer ça plus pour « Monsieur Tout-le-monde ». C'est bon! Parce que ça parle plus des choses qu'on a en commun. Puis c'est pas tellement de moi, mais à travers des choses qui me sont chères, là, puis dont je veux parler. C'est tellement cool, Monsieur Tout-le-monde. Fait qu'en imitant un peu tout le monde, puis aussi... des souvenirs musicaux qu'on peut avoir tous là, au travers des 5-10 dernières décennies avec les principaux vocalistes. Puis c'est le fun de voir encore que Mick Jagger sortir quelque chose avec David Grohl. Mais l'as-tu entendu sa chanson? Ça sonne comme une tonne de briques. Ça sonne comme une tonne de briques, mais les paroles sont insignifiantes, rares. Ouais, t'as pas fait attention? Moi, c'était le son. Ben moi, phonétiquement, comme les Stones, ça veut dire quand ils composaient leurs chansons, là aussi, les paroles, la phonétique des paroles, ils vont dire... On prendra pas ce mot-là, ça sonne plus Trouble Man Style Rap, tu sais, pour que qu'il y ait comme une percussion, qu'il y ait un son comme si c'était un instrument de musique, de la façon dont Mick Jagger chante. Mais moi, c'était plutôt son son. Je dis, tabarouette, il y a comme 175, Mick, puis il sonne encore comme... C'est bon? En tout cas, dommage que les paroles soient... Parce que, tu sais, c'est deux gars que j'aime beaucoup. Il accote Dave Grohl, là. Il l'accote comme solide, puis il y a 75. Il y a une énergie du temps. C'est absolument hallucinant. Mais est-ce que si tu devais le limiter demain matin, le Mick Jagger d'aujourd'hui, que tu as entendu avec sa nouvelle chanson, est-ce qu'il y aurait une grosse différence, mettons, d'avec le Mick Jagger d'il y a 5 ans ou il y a 10 ans? Ben, c'est intéressant, cette question-là. Parce que justement, c'est Sympathy for the Devil. C'est Pleased to meet you, hope you guess my name. Fait que Please allow me. Ça, c'est beaucoup 60 que ce Mick Jagger là, Please allow me. Ça, c'est un peu plus récent comme de Jagger. Même chose pour d'autres voix. On s'en parlait un petit peu l'autre jour, parce que il est comme il y a une question d'hormones là-dedans. Tu sais, le Frank Sinatra tout jeune, puis ensuite le main event au milieu de sa carrière, puis le son de sa voix dans les duets qu'il a fait avec Bono, par exemple, I've got you under my skin. Il y a beaucoup plus de ce son-là comme Start spreading the news. Comme oups, il y en a. Mais les gens veulent l'entendre dans son prime. Ouais, non? Exactement, c'est ça. Alors j'essaie de donner ça dans le Mick Jagger, là, tu sais aussi là, d'avoir un peu de l'ancien que les puristes vont connaître, dire ça sonne comme ensuite whoop, le Jagger qu'on connaît tous là, plus récent si on veut. Mais tu l'entends chanter dans des spectacles, tu sais, ils ont baissé peut-être d'un ton, un ton et demi là, mais ça sonne encore là. C'est drôle, je regardais l'autre jour, il y avait une vidéo. Il chante Brown Sugar, je pense. Puis pendant ce temps-là, derrière, de Keith Richards, qui s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui monte sur stage, il enlève sa strato, il en whack un coup. Voyons donc. Mais on manque la shot parce que c'est juste derrière Mick Jagger. Là, le gars de sécurité arrive. Keith met sa guitare, ça se trappe tout, puis il continue à jouer, puis Mick n'a jamais arrêté de chanter pendant qu'il se débarrassait d'un gars. Ça va peut-être donner naissance. Tu m'aides pas du tout, André-Philippe, parce que Richard et moi, on chicane tout le temps, savoir c'est qui les meilleurs, les Beatles ou les Stones. Mais les Stones en show, tu viens de donner un argument à Martineau, équipe Martineau. Tu viens d'un milieu très pauvre, c'est ce qu'on a lu. Regarde, j'ai jamais rien manqué, parce que mon père, il manquait de respect de dire ça, là. Mais tu sais, on était, disons que, on sortait pas du lot, là. Il faisait quoi? Mon père, il travaillait au monastère des Ursulines de Robertval. Il faisait l'entretien du monastère. Il a fait ça toute sa vie. Puis le soir, il était plâtrier aussi. Il y avait 2 emplois. Il travaillait tout le temps, à la fin de semaine, le soir. Fait que, vous étiez nombreux, des frères, des sœurs? On était 3. Okay.
On était 3, mais ma mère et mon père viennent de familles très pauvres, puis lui, il voulait qu'on manque de rien. Fait que j'ai manqué de rien. C'est pour ça que je manquerai jamais de respect, mais genre qu'il y avait... on virait tout sur le même BC que chez nous. T'as peut-être pas les Adidas Rome de l'année en 60. Non, jamais eu ça. Jamais eu ça. Mais est-ce que cette enfance-là, justement, où même si t'as manqué de rien, c'était quand même très, très, très modeste, ça explique aussi que, justement, aujourd'hui, t'es à la bosse des affaires puis que tu veux pas revivre ça. Aussi, quand on parlait de 46 motos, là, je me sais plus si on l'a dit en ondes ou hors d'onde, là. C'est un peu ça. Il y a des trucs, quand j'étais petit, je rêvais d'avoir ça. Puis aujourd'hui, bon, j'ai la chance d'avoir j'ai une belle carrière, ça va bien, puis je suis capable de me payer des trucs, puis j'en profite. Puis il y a aussi le fait C'est une blonde différente à chaque bike que tu as eu, Amand? Tu ris, mais ma blonde, ça fait 28 ans que je savais que cette année. Je connais au secondaire. On est encore ensemble, puis ouais. Et c'est pas une fan de moto, nécessairement? Elle est embarquée, je pense, 15 fois en arrière de moi, Sophie. C'est pas une fan de ça, là. Tu sais qu'on a une histoire, nous deux, qui... raconte! Je suis content qu'André-Philippe soit là, parce qu'on se voit pas souvent. On travaille avec la même relationniste de presse, qui est Nariman Doumanji. Ah oui? Moi, en 92, je viens de finir mon secondaire et je m'enligne pour m'en aller à l'École nationale de l'humour. Okay. C'est ça que je veux faire. Je faisais de l'humour à l'école, de la patente. Et un moment donné, on m'offre une opportunité de faire la première partie de Monsieur à la traversée internationale du lac Saint-Jean. Wow. Mais là, j'ai jamais fait d'humour, moi, devant d'autres personnes que les étudiants à l'école, puis tout le monde t'est vendu, puis ça va bien, puis c'est facile. Fait que je me pointe à... Et c'est pas parce que je peux pas faire assez de temps, là. Sûrement c'est parce que t'avais ta place, là, puis ils se sont dit qu'un, c'est notre local voice. Ouais, c'est ça, là. Tu sais, j'ai fait genre un 15 minutes, mais je me suis planté. Es-tu sérieux? Écoute, devant 11 000 personnes. 11 000 personnes. Pourquoi je me suis planté? Parce qu'il y avait 3-4 petits jeunes en avant. Oh! Et je n'étais pas annoncé. Les jeunes ne savaient pas trop que j'allais être là. L'animateur, qui était Maurice Paquin, tu souviens-tu? La traversée! La traversée du lac Saint-Jean. Maurice, c'est pas un gars de Winnipeg, ça? C'est un Boniface. Ah, ça se peut. C'est un gars qui était plein de gadgets, puis assez... Oui, il faisait toujours sa même joke avec une ballonne, il disait que c'est un condom. Là, peu importe. Mais les gens s'attendaient à avoir André-Philippe Gagnon, puis ils t'ont vu, toi, arriver. Écoute, il était là dans sa carrière, là, fait que... il attendait de voir André-Philippe. Moi, je débarque. Puis là, les adultes, c'est correct, tu sais, ça riait. Puis bon, il était indulgent, mais il y avait une gang de jeunes en avant qui arrêtaient pas de me crier des affaires. Puis moi, j'avais jamais vécu ça. Tu étais sûr que tout le monde entendait qu'eux, alors que toute la foule, mettons, que tout le monde ce qui sortait du son, du système mais de toi, son. tu que tout le monde était d'accord avec eux. Fait que là, écoute, j'étais tout perdu dans mon texte. C'était n'importe quoi. Finalement, je reviens dans la loge à la fin. T'étais là. Tu me dis, c'est ta première fois. Là, je fais voir. En tout cas, fais-toi-en pas. Il dit, au moins, il y a des gens qui ont ri. Il dit, moi, quand j'ai commencé, c'était à Loretteville. Moi, c'est Lorette, là. Ouais, à Loretteville. Il dit, quand j'ai commencé à Loretteville, il dit, il se passait rien. Là. Dit, au moins, t'as eu rien. Puis même, à un moment donné, il y avait le mariage dans la salle à côté, puis ils sont venus dire, dérangé! Je t'avais trouvé cool, tu sais. Il était comme 18 dans la salle, cool qu'il a fait vraiment, ça. là. Ouais, sûr. Mais est-ce que tu te souvenais de ça, André-Philippe? Non, il l'a rappelé, tu te dis, mais j'ai eu... T'en souvenais pas? Non. Puis je savais qu'il t'as été en duo aussi, pas juste dans ta vie de couple. Avec François Maranda, on a fait les colons. On s'était connus au cégep de Jonquière. On a fait la run des bars. Vous aviez un nom de votre... Ouais, les colons. Les colons. Mais des premières parties, c'est ingrat en maudit des fois, non? Mais toi, t'as fait Céline. Tu sais, les gens sont dans un stade, ils sont aux 90 000 au Stade de France, puis ils attendent Céline Dion. Tu te pointes là avant, puis en plus, moi, je disais « Ladies and gentlemen, the Rolling Stones, start me up! » Puis je commençais, puis là, c'est comme... Puis ensuite, tu vois l'autre qui arrive. « Hey, t'es pas Mick Jagger, toi? » Mais tu sais, j'avais fait quelque chose en France, puis j'avais eu la chance, tu sais, de... Puis là, je te sortais, tu sais, toutes mes imitations que je croyais être des canons, puis tu sais, Barry White, We Are the World, Saxophone, les Temptations. Ça, faire les Temptations à 90 000 personnes dans le Stade de France qui sont là, même qui font les gestes avec toi. C'était vraiment, tu sais, gravité autour d'une star, d'une étoile comme Céline Dion, tu sais, c'est bien. Puis il y a le deuxième soir, je fais ma première partie, puis je dois ensuite me diriger au Parc des Princes pour un autre truc d'humour où il y a 60 000 personnes. Fait que ce soir-là, tu sais, 150 jeux, tu sais, bon. Parce qu'on peut se trouver un petit bistrot tranquille après, tu sais. Elle est très bonne. La première partie, c'est ça, tu sais, ils attendent la star, puis là, ben, les premières minutes, il y a encore des gens qui s'installent, qui s'assoient. La première tournée que j'avais fait avec Céline, j'en ai eu la chance d'en faire 2. Puis à Boston, tu te dis, oh, tu sais, tu commences avec tes... Puis là, ça s'assoit, puis ça s'installe, puis à un moment donné, paf. J'ai eu la chance, les gens finissaient là, debout, Colin, René va être content. Puis surtout, je voulais de l'attention un peu de différents producteurs.
que je voulais solliciter pour aboutir à Las Vegas parce que je trouvais ça plate d'avoir une petite fille puis un petit garçon là, qui de pas les voir grandir. Là, elle avait 3 ans et demi, Camille, Jules, 1 an et demi. Fait que là, je me dis, Vegas, ça serait une place pour avoir une résidence pas pire. Fait que d'être avec Céline, d'ouvrir pour elle, c'est Francine Chaloux qui avait tramé tout ça pour la première partie avec René, bien sûr. De faire cette tournée-là avec elle, j'ai pu avoir l'attention de certains producteurs, dont à Las Vegas, à un moment donné, juste rapidement. Oui. Après le spectacle, j'avais des gens du Paris à côté cour de la scène, et puis à côté jardin, j'avais des gens du Venetian. Oui. Et puis là, on m'a averti, justement, il y a des gens, les gens, les Paris ou Venise? Monsieur Eftel, qui était un producteur qui possédait plein de stations de radio aux États-Unis et tout, puis de l'autre côté, les gens du Paris, de Park Place, tout ça. Alors, je vais d'un côté. Bon, là, je suis content que vous ayez aimé ça. Please. Là, je leur dis, je dois aller dans la loge. Je reviens dans 2 secondes. Oh! Cours l'autre côté. Comme d'un slapstick d'un théâtre d'été symphorien, quoi, là. Je cours l'autre bord. Bonjour. Vous avez aimé. Je suis content. Non. Ça sera pas long. Je dois aller dans ma loge. Je reviens tout de suite. Je retourne voir l'autre gros de l'autre côté. Très drôle. Finalement, j'ai fini par faire les 2 endroits. J'ai fait le Venetian comme 3 ans, puis ensuite, il y a eu une pause, puis là, j'ai fait le Paris après ça. Mais tu sais, c'est très drôle. Ça faisait, là, c'était tellement con. Mais c'est génial. Mais je trouve ça très touchant que tu nous dises que tes décisions professionnelles avec quand même des répercussions énormes étaient motivées par ta conciliation travail-famille, parce qu'habituellement, c'est les femmes qui font ce genre de compromis-là ou ce genre de décision-là. Mais là, c'est le papa en toi qui disait, moi, je veux voir mes enfants grandir. J'ai la chance, j'ai eu des parents extraordinaires, puis bien avant de vouloir une carrière, je voulais une famille. Alors, tu sais, de les voir grandir, tu sais, d'aller là-bas. C'est-tu le fun habiter à Las Vegas ou c'est plate comme ville? Si t'es sur la strip, tu vas là 4 jours, peut-être comme c'est suffisant. Mais à l'extérieur, ou vers Red Rock, vers l'ouest, où on habitait, c'est tout près justement de Red Rock Canyon, où c'est un coin où il y a vraiment... c'est très prisé pour l'alpinisme et le hiking, et puis c'est un peu, c'était des nouveaux quartiers, les infrastructures, des pelouses, des arbres partout, des golfs, tu sais, puis tout. C'était à combien de temps, ça, de la strip, ça, à peu près? 25 minutes, parce que moi, je pouvais raconter des histoires aux enfants jusqu'à 7h30, après ça, je descendais. Je me faisais arrêter, là, j'étais fait, j'arrivais en retard, fait que j'arrivais vraiment flush, là, tu sais, pour m'habiller, puis embarquer. On dirait que ça me faisait déjà comme une préparation pour mon spectacle, tu sais, fait que... mais je trouve ça cute de t'imaginer raconter des histoires à tes enfants. À un moment donné, tu vois 7h30, tu dis, Jules, là, tu sais, ça va être ça. Mais je vais revenir à Jeff, là, quand tu t'es planté solide, là. Ouais. Moi, je serais rentré dans mon trou, j'aurais dit, c'est pas fait pour moi, puis tu retournes... Je serais devenu actuaire, moi. Je suis pas bon dans les chiffres, juste pour ça. Non, mais j'ai une tête de cochon, moi. J'accepte pas la défaite. C'est bien. Parce que, faut persister. Donc, ça t'a fouetté, cet échec-là, ça t'a fouetté, en fait. Le temps. Si tu me dis que je suis pas bon, ça va me fouetter. C'est ça. Si j'ai un commentaire qui est négatif envers moi, ça me fouette. Ça va me fouetter, mais en contrepartie, je suis pas capable de travailler avec, mettons, un metteur en scène qui est tyrannique un peu, là. Je serais pas capable de travailler avec ça parce que En as-tu rencontré? Ils sont encouragés. Oui, des gens que vous connaissez que je nommerai pas. Non, j'ai répondu. Pas de nom. Ah oui? Que personne ne répond. Puis moi, je regarde, il n'y a pas une option dans la vie. Là. Si ça fait pas, je ferai d'autres choses. Mais tu me crieras jamais après. Je crie pas après personne dans la vie, moi. Non, mais à cette heure, moi, je crie plus après personne, vraiment. Non, mais je te dis, moi, vraiment, je parle tout doux, là. Même quand je faisais Jean-Paul Bello, là, à cette heure, je crie plus après personne. Vraiment, je te le dis, Jeff, là, si on peut travailler ensemble, je dirais tout doux avec toi. Merci, Gilbert. Effectivement, il faut que ça change, mais peut-être qu'on est devenu aussi trop gentil. Trop, pas feluette, mais... Je comprends ce que tu veux dire. C'est qu'on ne veut pas froisser les égos de personne, on fait toujours attention à tout. Moi, je vais t'avouer que j'ai un peu de difficulté avec ça aussi. Je vais te donner qu'un exemple. Vas-y. Mes chums au lac, on se dit vraies affaires. On se parle dans le blanc des yeux. Puis oui. Puis moi, avant de m'insulter, ça m'en prend quand même beaucoup. Tu me froisseras pas facilement. T'sais.
Puis quand je suis arrivé en ville, il y a plusieurs années, puis tu sais, je parlais à des gens des fois, puis là, mon Dieu, là, qu'est-ce que je t'ai dit? Des fois, j'ai juste dit la vérité par rapport à quelque chose. Non, mais tu me lançais ça comme ça. Puis là, je trouvais les gens susceptibles un peu facilement. Tu prenais ça personnel. Ben, ça pouvait être personnel, mais dans le sens, c'était... Oui, ils prenaient personnel. Des fois, non, regarde, je fais juste te dire qu'est-ce qu'il y en est. Excuse-moi, là. Il y a peut-être une franchise qui vient du Saguenay. Il y a peut-être une façon plus franche de se parler. Je le sais pas. C'est peut-être dans ma personnalité aussi. Des fois, les gens vont dire, mon Dieu, t'es bête. Non, je suis pas bête. Je fais juste te dire ce que je pense par rapport à la situation. J'ai fait plus attention par rapport à ça. Gilbert Sicotte, je sais pas, moi, j'étais pas là. Je sais pas comment il était. J'ai aucune idée. Peut-être, bon. Mais tu sais, des fois, dire à quelqu'un qui est dans une école de comédien ou à l'école de l'humour, t'es pas à ta place. T'es pas super bon. C'est un service à y rendre. C'est un service à y rendre. Tu sais, tu perds ton temps. Là. Il y avait vraiment... Tu seras jamais bon. Là. Il y avait participé au bye-bye Gilbert Sicotte. Il a fait un beau petit clin d'œil là-dessus. Oui. Là, vraiment. Ah ouais, mais tu sais, quel acteur. C'est un monument. Ben oui. J'espère qu'il peut enseigner encore aujourd'hui. Je sais pas comment il était. Il était tyrannique, mais on peut dire ça. Je veux dire que je suis pas d'accord avec toi, Richard, parce que Dustin Hoffman s'était fait dire ça, puis Gary Oldman. Oh, toi, faut changer de job. Ouais. Changer de job, t'as pas rapport. T'es pas à ta place, pas du tout ici. Tu sais, si j'étais parti, moi, j'avais fait une représentation, la première partie d'André Philippe, puis j'avais fait, OK, là, je touche plus à ça. Je serais pas là en train de faire une entrevue avec vous autres aujourd'hui. OK, mais si c'est fait dire ça, mettons, t'es pas à ta place, puis il a continué. C'est parce qu'il l'avait en lui. Ça montre qu'il l'avait en lui. Ouais, il a persévéré. Et c'est pour ça que, écoute, c'est difficile de se rendre dans une école de théâtre quand même, d'être accepté, tu commences à étudier. De se faire dire ça, oui, tu te fais brasser, c'est correct, parce que dans le milieu, tu vas voir, là, des fois, on a tous l'air des grands chums ensemble, mais il y a beaucoup d'hypocrisie, puis il y a beaucoup de, tu sais, on travaille tous pour la même affaire. Là, ben oui, il y a de la compétition. Il y a énormément de compétition, puis il faut être capable de vivre avec cette pression-là. Mais tout est dans la façon d'aborder les gens, tu sais, comme l'exemple que tu as donné tout à l'heure. Ça se peut de lui dire calmement comme ça, mais de lui dire en criant après ou quoi que ce soit, là, on est ailleurs. Ça, c'est inacceptable, tu sais. Mais moi, je pense que tu l'as profondément dans toi. Ou quand tu es encore là aujourd'hui, tu performes encore, c'est parce que, regarde, c'est viscéral ton affaire. J'ai la tête dure aussi. Ben, c'est ça. On ira pas là-dessus. Mais, c'est ça, mais il y a je prends mon pied sur scène aussi, là, quand je fais mon spectacle. Tu souris tout le temps. J'ai du fun, quoi. Mais oui, mais moi, ça me frappe depuis que t'es arrivé, parce que c'est la première fois qu'on passe autant de temps, mettons, on se croise, toi et moi, à des événements où, je fais des entrevues avec toi et tout, mais la première fois que je te vois sur une aussi longue période de temps, et t'es constamment en train de sourire. Puis tu sais, on parle de Gilbert Sicotte sans le nommer, tu fais Gilbert Sicotte, pas parce que t'es payé pour le faire, ou parce que... Mais c'est vraiment, là, ça te rend heureux de faire ça. Ben, tu sais, c'est ça. Ouais, j'ose prétendre que ça va juste épicer notre conversation en ayant une citation vocale aussi qui s'approche de qui du sujet de qui on parle aussi. Mais dans la vie de tous les jours, tu es en train de souper avec tes enfants. Est-ce que tu es constamment en train d'imiter... Je fais le niaiseux, là. Tu sais, des fois, je peux faire des niaiseries, mais... Non, mais c'est cool que t'aimes encore ça. Ça te fait encore triper. Ouais, parce que de trouver des voies, puis ensuite de faire des amener ailleurs, puis d'avoir de nouvelles façons de... Puis c'est ça, tu sais, ça fait comme 35 ans que je fais ça, puis de me remettre dans des... T'as commencé en 81 avec Michel Jasmin. Ben déjà! Il veut pas dire les vrais chiffres! C'est ça, c'est bien. Ça doit peut-être trop longtemps que je dis 35. Là, faudrait que je me mette à jour avec ma bio. Mais c'est ça, tu sais, puis là, d'approcher ça d'une nouvelle façon, de pas refaire les mêmes patterns que dans le passé, de sortir de ma zone de ouais, c'est ça. Tu travailles sur quoi en ce moment? Aussi, c'est qu'on a la mémoire musicale. Ben là, tu as de Pierre Lapointe, Hubert Lenoir, tu sais, Charles Puth, Tire le Coyote, Ed Sheeran, Milky Chance, tu sais, mais t'as aussi des façons aussi de se coller sur le propos. Jean Connen, avec qui je travaille, la trame du nouveau spectacle, justement, Monsieur Tout-le-Monde va comme aller vers les gens. Ce serait pas, mettons, en stand-up que je vais parler de moi, puis une bad luck qui m'est arrivée et tout. Alors, on va sortir des classiques. Justement, les Stones sont encore là. Frank Sinatra va être là, Joe Cocker. Mais le propos va être différent. C'est ça. Et là, au lieu d'avoir un propos qui va se coller sur ceux que je peux faire ou les nouveaux que je veux faire, ou la batch d'imitation, ben ça va être les imitations qui vont venir juste complémenter le propos. C'est ça. Puis ça, pour moi, c'est ça
bien le fun, cette approche-là. Est-ce qu'il y a des imitations que tu aurais voulu faire toute ta vie et tu n'arrives pas à les imiter? Ben, des voix de filles, là. Tu sais, une bonne Céline, ça aurait été le fun, tu sais. Ouais. Dans le temps, mettons, faire une bonne Madonna, ça aurait été le fun, mais c'est Barry White qui a gagné. Puis dans les voix d'hommes, est-ce qu'il y a... Lou Rawls, ou, tu sais, alors, il y a des, faut que j'aille dans mon registre vocal aussi, là. Tu sais, mais des fois, je peux tricher, puis il y a des tirs de coyote qui se présentent, qui tout d'un coup, tu sais, il y a comme une façon de, tu sais, qui se rapproche, on va dire, un peu de Robin Gibbs, là, tu sais, des frères. Oui. Gibbs, là, c'est ça, tu sais. I can think of younger days when living for my life was everything a man could want to do. Il y a quelque chose de ça chez Tire le Coyote, t'as raison. Cube Radio et le bureau d'enquête de Québecor vous présentent le Casanova de Montréal. Portrait d'un homme qui semble prêt à tout pour assouvir son besoin pressant d'argent. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre qu'il collectait les huissiers à sa porte, comme nous, on change de paire de culottes. Dans ce podcast, je vous présente les histoires de ces femmes au cœur brisé, de ces familles ruinées, de ces partenaires d'affaires qui se disent floués. Il laisse vraiment des loques humaines. I would have done anything for him. J'aurais tout fait pour lui et il m'a détruite. La série est disponible dans la section balado de l'application et sur le site web de Cube Radio ou sur toutes les autres plateformes de balado. He needs to be stopped. Le Casanova de Montréal a été nommé au Canadian Online Publishing Awards en 2020, ainsi qu'au Digital Publishing Awards et au Prix Numix en 2021. Mais ce qui est fantastique, là, dans le métier, c'est de durer. Tu sais, les gens qui durent, là, puis toi, tu dures, là. Puis toi, t'es tout arrivé, là, puis arrivé soudainement avec District 31, là, qui est un hit incroyable, là, pour un comédien, là, d'arriver à une série comme ça où t'as un Québécois sur 4 qui l'écoute, là, ça n'a pas d'allure, ça. C'est le fun quand on le voit arriver, son personnage aussi, on dit, bon, il vient brasser. Ah, il est toujours en train de brasser de la merde. Privilégié parce que, tu sais, à la base, j'ai même pas auditionné. Je pouvais pas auditionner, moi, pour les enquêteurs ou quoi que ce soit parce que j'étais déjà sur une quotidienne qui s'appelait Salmi Gondi, un show pour les enfants. Mais j'avais dit à mon agent, j'ai dit, si jamais il y a un personnage satellite qui vient faire son tour une fois de temps en temps, ben écoute, ben oui, absolument. Puis finalement, la veille de la conférence de presse, Fabienne appelle à l'agence, puis elle m'offre le rôle. J'ai même pas auditionné. Fait que c'est un cadeau, là, tu sais. Hey. Fait que, tu sais, Brière, c'est ça. Il vient de façon sporadique une fois de temps en temps. C'est le personnage bipolaire de la gang. C'est-à-dire qu'il y a une semaine, tu l'aimes, la semaine d'après, tu veux l'accrocher sur le mur, tu sais. Non, c'est super. En plus, la dernière semaine, la semaine prochaine qui va être diffusée, j'avais vraiment une belle partition, là. J'étais vraiment très, très content de ce que Luc a écrit. Est-ce que des fois, tu regardes les nouvelles puis tu vois, mettons, Félix Séguin ou tu vois des reportages puis tu te dis, ah, tiens, Luc s'est un peu inspiré de ce gars-là ou inspiré d'un autre à Radio-Canada ou... Je pense qu'à la base, son inspiration, c'était beaucoup du Claude Poirier. Parce que Luc connaît très bien Claude Poirier, connaît très bien Michel C.O.G. aussi. Puis moi, ben, je préférais m'enligner sur Michel C.O.G. parce qu'il y avait eu une série sur Claude Poirier. On le connaissait bien. Puis, fait que enfin, Michel Auger. Celui qui s'est fait tirer par les ailes. Michel Auger. Ah, OK. Michel Auger, c'est celui qui suivait l'actualité judiciaire et s'est fait tirer. T'as raison. Dans le stationnement du Journal de Montréal. Donc, vois-tu, ça a été beaucoup lui, mon inspiration. Puis, dépendamment de la scène aussi, des fois, bon, ça pouvait être du Paul Arcand. En entrevue, un petit peu de Paul Arcand. Il y a beaucoup de Jeff Boudreau aussi dans le côté sarcastique ou baveux du personnage. C'est quelque chose que je suis capable de jouer facilement. Puis j'aime ça jouer ça aussi. Les chums du lac vont reconnaître ce coin. Oui, c'est ça. Ils reconnaissent ce gars-là assez vite. Chums du lac. Donc, oui, j'ai joué beaucoup là-dessus. Mais tu sais, je reviens à ce que tu disais au début. T'es encore là. Oui, je me considère privilégié d'être encore là après tant d'années, mais j'ai jamais tiré le train, moi. J'ai toujours été. Qu'est-ce que tu veux dire tirer le train? Dans le sens que, tu sais, quand on parle des A, des B, des C dans les acteurs puis les artistes, etc., j'ai jamais été, mettons, un A, moi. Tu sais, j'ai toujours été genre un B+, là. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de série que je vais porter sur mes bras ou quoi que ce soit. Mais tu sais, comme je dis, j'appelle ça tirer le train. Mais je tire pas le train, mais je suis toujours sur un wagon, par exemple. Fait que j'ai une carrière un peu à la Gilles Renaud. Tu sais, Gilles Renaud, c'est rare que c'est pas lui qui a jamais été vraiment en avant, mais il est toujours là. Puis c'est le genre de carrière que j'aime parce que justement, ça me permet d'essayer toutes sortes de personnages. C'est ce qu'on dit en anglais, des character actors. Là. Ouais. C'est comme souvent, là, bon, toi, évidemment, on te connaît parce que Québec, c'est plus petit, mais tu sais, aux États-Unis, là, on reconnaît leur face, mais on sait pas leur nom. Mais ces gens-là, ils ont joué comme dans 150 films, là, tu sais. Exact. Mais
Ouais, c'est ça. Le Québec est plus petit. C'est sûr que, tu sais, moi, La Galère, ça a aidé beaucoup. Oui. Elle a quand même fait des shows millionnaires. Tu sais, La Galère, Mémoire vive, Destinée. Ça, c'était des grosses cotes d'écoute. Mais District 31, avec le rattrapage, c'est 2 millions. C'est énorme. Personnes par soir. C'était énorme. Là, c'est sûr que Tu senti, Oh oui. Tu senti vraiment ta vie, Du jour au lendemain? Oui. Il n'y a pas une journée que je m'en fais pas parler. Pas une journée. Pas une. Ouais. Si je file bête, là, je reste chez nous. C'est sûr que je m'en fais parler. Les gens, ils te demandent Tout le temps même affaire. vient, là. Qu'est-ce qu'ils te demandent? La question qui revient tout le temps. Allez-y, ça s'arrête là. Pour vous. Allez-y, je vous écoute. Fait que c'est ça, mais c'est vraiment un beau projet. C'est vraiment le fun. On est une belle gang. On était censé faire 5 ans. Là, on s'en va sur une 6e année. Est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas. C'est énormément de travail pour Luc Dionne. C'est un Jedi. Tu disais que tu étais dans sa Migondis. OK, ça va peut-être te fâcher ce que je veux dire, mais c'est un stéréotype qu'on a, un cliché qu'on a, là. C'est que, bon, tu sais, les émissions pour enfants, un comédien fait ça en attendant d'autres choses. C'est comme... Non, c'est un privilège de jouer dans des shows pour enfants parce que tu marques l'enfance, tu sais. Ben oui. Tu sais, les jeunes, les générations passent partout, les générations... moi, c'est Harry Boulding. Larry Boulding. C'est vraiment le cast qu'il y avait là-dedans, là. Albert Miller et compagnie, tu sais, je veux dire, j'ai plein de grands noms. Ils étaient tous là. C'est-à-dire que c'est pas, pour toi, c'est pas un art mineur que de jouer pour des enfants. J'en ferai un autre demain matin. Ouais. Demain matin, j'adore ça. C'est le fun. On s'en va s'amuser. On va rire. Tu sais, Ève Landry, quand même, là-dedans aussi. Ève Landry, ben oui. C'est une personnalité connue ici. Danny Gilmore. On était un beau cast. Puis on avait du fun. On avait vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Donc, c'était pas du tout, et ça n'est pas du tout en attendant ou quoi que ce soit, là. Je pourrais faire juste ça, moi. Ça ne dérangerait pas pantoute, là. Puis, tu sais, les enfants, c'est manichéen, là. C'est noir ou blanc. Fait que, tu sais, ils t'aiment ou ils t'aiment pas? Ouais, pas de bullshit. C'était pas de bullshit. Fait que c'était merveilleux. On faisait des sorties, des fois, où ils venaient nous visiter ils venaient visiter les décors. Puis c'est fou parce que, écoute, c'est des décors. Et là, eux autres, là, ce qu'ils voyaient, c'était juste le bateau. J'étais un pirate là-dedans, là. Fait qu'ils voyaient juste le bateau. Puis là, j'allais, il oubliait les spots, il oubliait les caméras, il oubliait tout. Il tombait dans l'univers. Fait que je m'amusais beaucoup avec ça, moi. Mais oui, je le referais n'importe quand, là. N'importe quand. Et toi, on parlait de District 31, gros succès. Quand tu as fait Johnny Carson, avec son index, il a dit, viens t'asseoir à côté de moi. Ça, tu as dû entendre toutes les portes s'ouvrir. Dans ta tête, là, t'as entendu toutes les portes du show business s'ouvrir. Ben écoute, pendant le numéro, j'ai dit, j'ai pas fait We Are the World, puis ça réagit pas pire, puis j'ai dit, il n'y a pas de Gosselin dans la salle, ni de Gagnon, tu sais, ma famille du côté de ma mère et mon père. Puis là, j'ai dit, ça va bien tantôt, parce que avant de commencer mon numéro, le régisseur de scène m'avait dit, on va te faire signe comme ça, bye-bye, ça veut dire, tu disparais derrière les rideaux, c'est terminé. Fine, j'étais tellement nerveux. Regarde-moi bien disparaître. Tu vas voir que je vais faire un tour de magie. C'est charmant. J'étais tellement nerveux. Puis là, ça se passe bien. Tu sais, je fais Just a Gigolo, Joe Cocker, tout ça. Puis à un moment donné, à la fin de We Are the World, là, il me fait bye-bye, mais de côté. Genre, va-t'en t'asseoir. Tu sais. Puis là, je regarde, je vois Johnny Carson qui est là, qui fait, viens-t'en t'asseoir. Et là, à ce moment-là, ton anglais, il est comment? Je comprends, mais pas, mettons, Robin Williams, là, tu sais, pour être avec le King of Comedy, là, tu sais. Ouais, pas la répartie, nécessairement. Non, je vais tout scraper ce que je viens de faire. Moi, tu sais, je te dis, c'était pratiquement ça. Je réalisais pas, moi, c'était comme, hey, tu t'en vas te faire bénir, là, puis là, tu vas avoir une carrière au pays anglais, au Canada, anglais, aux États-Unis. Adoubé, là. Ouais. Donc, là, tu fais partie des chevaliers, là, puis là... Tu voyais pas ça, là. Fait que, tu sais, fait que je m'assois, tout ça, puis how do you feel now? Less nervous. Puis là, you mentioned me. Tu sais, mais le gars, là, c'est Johnny Carson, là, c'est ça. C'était pas comme, moi aussi, je vais faire des imitations, parce qu'il était très bon imitateur, Johnny, mais il s'est pas mis à en faire. Il s'est pas mis, tu sais, c'est comme il me mettait en valeur, moi. Et, tu sais, et puis, Dynamite Piece of Material, paf, le titre était là, tu sais, pour les journaux anglophones et tout ça, là, tu sais, j'étais, wow, tu sais, mais moi, la niaise. Quand on regardait le Tonight Show, mon grand frère et moi, quelques années auparavant, si jamais, j'ai même pas fait Michel Jasmin à cette époque-là, si jamais un jour je faisais ça, là, tu sais, vraiment, tu sais, je ferais comme si on est débodé, puis en allant à la pause, tu sais, je vais me pencher vers lui pour faire comme, nous, on se dit des choses que vous autres, vous pouvez pas entendre, tu sais, comme, et je l'ai fait.
Je l'ai fait. Puis ça, c'était comme un petit clin d'œil à Frérot. Tu sais. C'est tellement mignon. Thanks for having me. Tu mettons. La musique parle. Ouais, puis là, je me pense un peu. Puis lui, il se pense aussi, là? Bien sûr. C'était un réflexe qu'il y a eu. Puis là, thanks for having me. Puis là, lui, puis il y avait Rob Reiner qui était là, tu sais, they're gonna eat you alive in Vegas. Moi, c'était comme, c'est une bonne affaire, ça? Tu sais, c'était un beau compliment. J'étais comme, mais surtout Vegas, on sait jamais eat you à Vegas. Tu sais, puis j'avais pas d'ambition. Moi, c'est comme, ben là, on va mettre les billets en vente pour le Saint-Denis. Puis à ce moment-là, c'était pas de Ticketron, tout ça. Les gens, fallait qu'ils aillent en personne se rendre pour acheter leurs billets. C'est vrai. Puis le lendemain, il y avait une filée, là, pour la Place des Arts pour acheter les billets, là. Ce soir, ça, c'est tourné l'après-midi, quoi, Carson? Ouais, c'est à 5 heures. Qu'est-ce que tu as fait dans cette année-là? Party time. Il est allé s'acheter un billet de 6,49. Ah oui, ben c'était, il y avait des bulles, là, tu sais, puis là, je rencontrais des journalistes, il y avait, tu sais, tous les journaux qui étaient là, francophones, anglophones, radio, télé qui étaient là, tu sais, puis Francine Chaloux qui gérait ça. C'était vraiment le fun, c'était un beau moment, mais tu sais, en même temps, j'étais vraiment pas prêt à ça, là. Moi, tu sais, puis en plus, j'étais content. Quand on a commencé le spectacle, j'avais Stéphane qui a écrit le show, puis j'avais un mot, t'as dit bon band, tu sais, Daniel Hubert, directeur musical, Michel Cyr au clavier, Denis Farmer, Colin. Denis Farmer. Qui est plus avec nous, malheureusement. C'est ça, tu sais. Michel Vaillancourt à la guitare, tu sais, vraiment, là, c'était all-star. Puis là, c'était toujours on était allé là, C'était votre projet. Ouais. Et ça, c'est très généreux de ta part. Parce que à chaque fois qu'on dirige les projecteurs vers toi, tu les prends et tu les rediriges vers les gens autour. Puis dans le milieu où, justement, qui est très c'est rare d'entendre ça, là. Ben, en tout cas, c'était une belle équipe, puis ça a été des... Tu sais, on commence. Premier show, c'était à Montréal officiel. Avant ça, je faisais les lundis des AA, juste pour rire. Mais là, c'est le premier show avec une production, Jean-Claude Espérance qui produisait. André-Philippe, on vient de vendre 20 000 billets en 3h30 à la Place des Arts. Et on avait 7 minutes qui étaient écrites. Là, 7 minutes qu'on avait fait au Tonight Show, mettons. Puis t'avais rien d'autre. Puis là, on était en novembre, puis on commençait au mois de mars. Stéphane Laporte a passé les fêtes à écrire le show, lui, là. Ça a été ça. Vraiment, c'était... c'est cool, c'est des beaux souvenirs, ça, vous me rappelez, là. Jeff, te verrais-tu faire autre chose? As-tu l'angoisse des fois, ça peut s'arrêter, blablabla? Ou alors, bon, je fais ça, puis je ferai autre chose, puis je ferai autre chose. Pas de problème. Je fais plusieurs choses. Ce qui fait que la pizza soit complète, là, je peux pas avoir juste une pointe. Là. Le jeu, évidemment, c'est ma passion première, mais j'écris aussi, tu sais. Je fais de la mise en scène. D'ailleurs, là, j'ai travaillé avant la pandémie, je travaillais avec Michel Barrette pour faire la mise en scène de son dernier show. Ah ouais? Ouais. Ensuite de ça, au niveau de... Tu sais qu'il n'écoutera rien de ce que tu vas dire, hein? C'est ça, je fais attention à ce que je dis. Il va faire au moins une heure de plus. Tu vas dire, il faut que tu te déplaces là. Une fois qu'il est sur scène, il va faire sa tête. Non, Michel, écoute, parce que faire une mise en scène, justement, tu as un texte, puis tu rends ça vivant, ce texte-là, tu sais, tu lui donnes vie. Michel, de base, il n'y a pas de texte. J'ai un beau souvenir avec Michel. On avait les Ding et Dong, après leur première année de triomphe au Club Soda, décident de partir en tournée avec Pierre Verville, nommant Brad Waite, Jean-Yves Bonneau, et Daniel Lemire, je crois. Et pas je crois, il était là. Et je pense que c'était ça la distribution. Puis là, ben, il voulait continuer les lundis DAA. Puis il dit, on va se trouver des bozos qui n'ont pas peur de succéder à Ding et Dong. Fait qu'on prend un gars de Québec et un gars du Lac. Fait que j'ai eu la brillante idée de dire, ben, pouvez-vous nous encadrer un peu, tu sais. Fait que Louis Saillat nous avait aidé, puis Stéphane Laporte, c'est là que j'ai eu la connaissance de Stéphane. Et puis Michel et moi, on avait co-animé les lundis des AA, là, en succédant à Ding et Dong, tu sais. Ah ouais. Commençait à ce moment-là, là, tu sais, vraiment, là, tu sais, Racing Barrette. Ah oui, il faisait son personnage de Racing Barrette. C'est ça, là, tu sais. Puis en tout cas, c'était... Parlant de quelqu'un qui a réussi à durer, Michel aussi, ça fait quasiment autant de temps que ça, là, 40 ans. Il a joué aussi, hein, au cinéma. Ah ouais. Il a fait des scoops. Un bon acteur. Ben, nous, en fait, tu sais, écoute, moi, j'ai une belle histoire aussi avec lui par rapport à ça. Des mêmes années que 2 ans avant que je faisais. Non, la même année, 92, début 92. Il faisait son spectacle dans la Grange, là. Bien sûr, il faisait Roland Tremblay dans une grange, là, puis des gros décors qui se Roland qui? Il vient à Robertval, puis je travaillais à l'auditorium. On aidait le crew là, de l'artiste qui venait à monter les décors, puis tout ça. Fait qu'on monte les décors, puis Michel étant ce qu'il est toujours sympathique.
Les décors sont montés, on se met à jaser, on parle de toutes sortes d'affaires. J'ai dit que moi, j'aimerais ça m'en aller là-dedans, j'aime l'humour, blablabla. Et là, Marc, un autre gars de mon âge, mon ami à l'époque, il met son chapeau et ses lunettes, là, il se met à l'imiter, puis il se promène. Là, Michel dit, écoute, ça dérangerait-tu d'enlever les lunettes? Parce que, regarde, il y a un ruban dans le milieu, là, il tient à pas grand-chose. Puis là, moi, je fais, j'en ai une paire pareille chez nous. Tu veux que je les apporte à soir pour ton show? Je peux te les apporter, je vais te les donner, ça me dérange pas. Il dit, tu ferais ça? Ah, t'es bien fin. Parce que, il dit, un jour, d'ici plus tard, il dit, t'as besoin de quelque chose, tu vas t'en aller là-dedans. Il dit, regarde, je serais pas dur à trouver. Fait que ça reste de même. Fait que les années passent. Puis, à un moment donné, j'auditionne pour Un homme mort. C'était Michel Barrette qui était le personnage principal. Il cherchait son partner. Il écoute, la ville entière a passé là-dessus. Fait que là, finalement, tu sais, il y avait toujours quelque chose qui faisait que c'était pas ça, pour différentes raisons. Fait que finalement, ils se mettent à passer du monde, moins connu. Moi, j'étais pas vraiment connu, là, je commençais, là, tu sais. Fait que je vais auditionner. Mais j'arrive là-bas, à moto, justement. Puis là, deux gars de bébelle, on se met à jaser. À moto, je viens du lac, OK. Puis là, la connexion, ça marche. Moi, je sais que j'ai donné des lunettes dans le temps. Lui, il le sait pas. Fait que là, il parle, nanana. Fait que là, on auditionne et ça va super bien. L'audition, Michel est super bon. Moi, je suis bon aussi. On va dire, je l'ai eu quasiment. fait que ça va bien. Et à la fin des auditions, ben là, Sophie demande à Michel, à la fin de tout le processus, elle dit, avec qui t'étais le plus à l'aise, puis tout ça. Ben, il dit, le gars du lac, là, il dit, moi, je l'ai bien aimé, puis ça coulait bien. Il dit, ouais, je suis d'accord. Fait que finalement, je l'ai eu. Hein? Ouais. Puis là, je travaille avec. Puis là, bon, on devient vraiment chum avec les années. Et à un moment donné, on s'en allait au Grand Prix. Puis on est dans l'autobus, le shuttle qui nous amène là-bas. Puis là, ça fait une couple d'années que c'est fini, Un homme mort. J'ai dit, Michel, je peux te dire quelque chose qui me fatigue depuis longtemps. Bon, c'est ce qui se passe. J'ai dit, il y a plusieurs années, tu étais venu faire un spectacle au Lac-Saint-Jean, Robertval, puis il y a un kid qui t'avait donné des lunettes pour faire rire Tremblay. Ben, tu pas toi, Calis? J'ai dit, ouais, c'est moi. Tu m'avais dit à l'époque, si jamais je peux faire quelque chose pour toi, pour t'aider, un jour, appelle-moi. Ben, tu l'as fait sans le savoir. Tu l'as fait sur Un homme mort quand t'as dit que c'était avec lui que j'aimerais ça jouer. Mais on parlait du Tonight Show un peu plus tôt. Ouais. C'est que j'ai failli pas le faire. Parce que quand Jim McCauley a appelé mon gérant à l'époque, mon gérant a regardé mon horaire, et non, il est November 11, he cannot, he's in St. Prosper of the Beauce. Es-tu sérieux? Yes. T'aurais pu manquer Johnny Carson pour être à Saint-Prosper en Beauce. Pour dire le 15, il est-tu dispo? Yes, it is. Fait que là, tu sais. Yes, heureusement qu'ils ont rappelé. Imagine-toi, tu sais. J'espère que ce gérant-là n'est plus avec toi. On n'est plus ensemble maintenant, mais bon, pour d'autres raisons. Mais il a joué big. Il a joué big. Je l'ai su beaucoup plus tard. Ah, OK, c'était fait exprès. Ben, je sais pas. Tu sais, je veux pas, même pas, tu sais, on serait être passé à côté de ça. Je me dis, à côté de quelle autre belle occasion suis-je passé? Tu sais, Monica Bellucci t'appelle, ça tente-tu de super soir? Non, peut-être après-demain. En camping, tu sais. Ouais. Donc, j'ai tourné son chum, j'ai tourné avec Vincent Cassel. Tu as tourné à Mesrine? Ouais, Mesrine avec Vincent avec Cassel. lui, il était comment? Est-ce que Monica venait sur les tournages? Imbuvable. Attends, raconte. Imbuvable. Tu sais que les parodies d'acteurs qu'on voit qui gèrent les plateaux, là, c'était ça. Ouais. Allez, c'est long. Putain, c'est long. Puis là, il faisait une scène, admettons, Excuse-moi au son. Sophie, t'es moi, là. Ouais. Là, moi, je suis Vincent Cassel. On fait la scène, puis tout le long de la scène, il m'écoute. Je fais un douanier, puis je parle, bon. Puis il m'écoute. Puis là, la scène finie. Parfait. Habituellement, au Québec, tu sais, on reste avec le partenaire, on jase, puis à la limite, soit qu'on build la scène un peu ensemble, ou on parle de tout et de rien. Tout ça que ça finit, il partait, il s'en allait. Puis c'est sur le plateau, puis il chialait, puis là, il allait butiner, il allait voir le Réal. On fait pas ça comme ça, on fait plutôt comme ça. Allez! Oh, sac. Puis là, à un moment donné, moi, je m'en vais. Là, je vois qu'il OK, je prends pas mon chum, lui, là, puis il s'en ira pas de l'autre bord, puis il dit hey, connu un mec au Québec, faut l'engager ici, là, non. Fait que maintenant, on se met à parler d'un film que, puis je venais de le voir, Irréversible. Tu vu ça, Irréversible? Oui. Ben oui. Toi, ça horrible. Gaspard Noé. C'est une histoire de viol. Ouais, mais c'est la scène de viol, là, justement, avec Monica Bellucci. Qui est insupportable.
Dans un tunnel, dans un tunnel. Ouais, c'est ça. Puis là, je comprends pas. Je comprends pas. On n'a pas besoin de voir ça pour comprendre c'est quoi un viol et la douleur que ça peut amener. Et tu dis ça à Cassel? Ouais, j'ai dit ça. Hey, tu l'as vu au complet? J'ai dit, oui, j'ai vu le film au complet. J'ai trouvé ça insupportable. Ouais. Tu dis ça? Ouais. Ben, parce que tu savais que tu n'avais rien à perdre. De toute façon, le gars était bête comme ça. Oui, mais c'est le gars du lac. Ils ont certaines franchises. Ben, c'est vrai. C'est ça, je pense, man. Parce que c'est un viol en temps réel. C'est un plan séquence. C'est un plan séquence élevé, de viol qui dure, je pense, 8 minutes. Oui. C'est bol. Puis, tu sais, lui, ce qu'il disait, c'est, ouais, mais tu sais, le gars qui est un violeur ou quoi que ce soit, il peut voir ça, puis il va réaliser. Non, ça va l'exciter. Moi, j'ai dit, non, je pense que ça va l'exciter, moi. Au contraire. Mais je suis très fière de toi. Ça veut dire que tu as été capable de... C'était un peu baveux, c'était un peu fraîchi aussi, de dire, regarde, tu t'intéresses pas à moi, fait que je peux t'envoyer une petite claque derrière la tête, ça va être correct aussi. Là. C'est peut-être mon petit côté baveux. Mais non, mais j'adore ça. Non, mais ça me surprend pas, moi, pas en tout, qui est comme ça. Il a l'air de ça. Il a l'air de ça. Toi, est-ce qu'il y a des gens super connus comme ça qui t'ont déçu, André-Philippe, que tu as rencontré? Écoute, ça me vient... Mais est-ce que... C'était une erreur de ma part. J'ai utilisé le mauvais mot. Hein? Et j'étais avec Michel Drucker. Ouais. Et les premières fois, et puis c'est lui qui m'avait porté en triomphe après We Are the World au Théâtre Saint-Denis quand j'avais fait le Juste pour rire puis Just for Laugh. Et puis là, il me reçoit à Champs-Élysées. Ouais. Et puis, André Philippe, tu dis que faire la télévision, c'est pas ton truc, ça. Ouais, je trouve ça, c'est pas mal énervant. Oh. Tu sais, moi, c'est au deux que ça me, tu sais, je suis timide. Ça te rend nerveux. Énervant, ça veut dire autre chose. C'est énervant, tu sais. Fait que là, tout le monde dans la salle, ça fait, oh, il dit que faire l'émission, ça l'énerve. Alors qu'au Québec, énervant, c'est excitant. Tu sais, quelque chose comme ça, c'est pas fébrile, pour moi, tu sais, tout de suite, fébrile, c'est le mot qui m'était venu, c'est ça, là, tu sais. Fait que là, wow, man, tu sais, puis Renaud qui était là aussi, il était comme, tu sais, il trouvait ça culotté pas mal, tu sais, de dire ça à Michel Drucker, tu sais. Tu sais quoi la différence entre C'était bon prince, c'est que toujours, tu sais, vraiment, après ça, il y avait Lionel Richie. Oui. Dans une autre émission qui était là, puis Lionel, we have a surprise for you. Puis là, je commence à faire We Are the World en coulisses. Puis là, j'arrive, puis là, il me voit que je le fais pour le vrai. Puis Do you think there's a chance in your country? Puis là, yeah, next time I do something like that, I'm just gonna call one guy. Je vais juste appeler un gars. Prochaine fois, je fais un truc comme We Are the World. They're sure. Mais tu sais, c'était... Non, vraiment, j'ai pas eu d'expérience plate, me dire. J'ai été chanceux. Je faisais c'est rare que je pense sur des gens comme ça, là. Ouais, ben, puis lui, il y a juste Vincent Cassel. Tous les autres sont gentils. Sérieux, moi, ça m'est arrivé juste une fois pour dire quelqu'un de désagréable. J'ai lu récemment une biographie de Gaulle. Puis il disait, vaut mieux partir 3 ans trop tôt qu'une minute trop tard. Tu penses-tu des fois à mon jeune âge, tu veux dire... Non, à ton chant du cygne. Pas en tout. Vraiment, là, je m'amuse tellement que, tu sais, c'est... ça, là, puis non, tu sais, Tant que ça roule... ouais, puis tu sais, t'es encore la référence. La formule... Oh, t'es gentil. Ben, écoute, mais il n'y en a aucun qui t'arrive... Je veux juste, justement, me proposer de nouveaux défis, justement, de me coller à un propos, tu sais, au lieu que ça soit, le propos qui s'ajuste à mes imitations, puis d'ajuster mes imitations, justement, d'entendre... Julien Poulin qui parle de même à cette heure. Ouais. Julien Poulin va parler comme ça. Mais avant, il y avait un petit peu de bass dedans. Hey, ça te tente-tu de faire un rein en arrière? Là? Puis il y avait comme, hey, mais oh! Il y avait ça. À cette heure, il est plus de même. C'est tellement vrai. Tu sais, fait qu'il faut que tu prends. Serge Savard, c'est vrai que le meilleur échange qu'on fait, c'est un échange qu'on fait pas. Puis il parlait beaucoup comme ça. Puis dans ses nouvelles publicités, maintenant, on entend, il va être plus comme ça maintenant. Il va parler un peu plus, tu sais, le petit cube de Rubik et tout ça, tu sais, puis aussi, c'est sûr, puis il a changé. Il y a un petit peu il a changé d'enturologue. Et puis ça influence aussi. Alors, As-tu l'oreille parfaite? Tu pourrais-tu être musicien? Ben, écoute, je sais que, quand tu commences Blue Eyes, Elton John, c'est Blue Eyes. Je sais que c'est cette note-là, mais je peux pas te dire laquelle c'est, tu sais. Parce que c'est Denis Farmer qui faisait juste un feel de drum. Poum, poum. Chante. C'était ça mon kiff. Fait que je savais que c'était Blue Eyes, Baby's Got Blue. Mais non, j'ai pas l'oreille parfaite. Je pense que j'ai une bonne oreille parce que c'est... je pense qu'on chante comme on s'entend. Fait que t'as vu mes oreilles de bonhomme carnaval. C'est comme ça me donne... J'ai des panneaux solaires qui m'aident.
Là, ça fait 1h15, un petit peu plus qu'on est ensemble. Est-ce que quand on parle, que ce soit Jeff, que ce soit Richard, que ce soit moi, est-ce que t'analyses notre voix ou tu t'imagines en train de nous imiter ou t'es capable de mettre ça de côté puis de juste avoir du fun avec les gens? Complètement, vraiment. Complètement. Tu sais, T'es pas en train de constamment penser à ça. Non, tu sais, je veux écouter, justement, quand je fais imiter quelqu'un dans la salle, quand je demande comment ça va, votre nom, et puis il va dire oh non, je sais pas, je chante pas bien. Non, mais que la voix, t'inquiète pas, moi, parce qu'en France, on fait j'aurais voulu être un artiste. Ah, tu sais, t'as pas la même chanson. On fait le même numéro, mais c'est ça. Puis là, j'écoute, puis genre, je sais pas chanter, parfait. D'accord, plus facile. Fait que là, je dois porter attention, savoir que ça ressemble à quoi, là, tu sais, puis des fois, je fais des associations de sons, mettons, je dis, c'est comme, mettons, Eddie Mitchell, c'était un mélange de Jean Lapointe, là, ça, c'est une autre génération, et de Gordon Lightfoot, tu sais. Picking up the pieces of my sweet shattered dream. Ce son-là, rire aux larmes, ça arrive en plein bonheur de rire aux larmes. Mais si tu fais, mettons, Eddie Mitchell, ça va être « Ça commence comme dans un film noir. » Il y a comme un... Puis là, il y a cette basse-là. Fait que tu blendes ça, tu mélanges ça ensemble, puis whoop, ça donne une autre imitation. François Maranda, quand on faisait de l'humour ensemble, les colons, François, il est bon en imitation. Puis un numéro qui marchait bien, lui, ce qu'il faisait à l'époque, on était en 92, là. Il y a plus de 94. Il mixait, mettons, il imitait Jean-Marc Parent, puis Jean Lapointe, exemple. OK. Puis là, il les mélangeait ensemble. Moi, j'ai fait un petit peu de Lise Dion à un moment donné. J'ai fait Jean-Marc aussi à un moment donné en même temps. Ah, mais deux là, je voix faisais une pareilles. conversation entre les deux avec Lise Dion puis Jean-Marc. Puis à un moment donné, je faisais, mettons, la réplique de Jean-Marc, puis je me mélangeais exprès. Puis là, en regardant en coulisses, comme... Puis là, les gens... Il s'est trompé! Il y a même une journaliste qui avait écrit, il s'est mélangé dans ses voix, tout ça. On vient voir tous les soirs, je me mélange au même endroit. J'avais envie de dire, mais tu sais, c'était juste pour... Comment tu fais pour réchauffer ta voix? Qu'est-ce que tu fais-tu des exercices spéciaux? Moi, le smoke, là, dans le temps, c'était une player. Parce que moi, j'aime ça chanter. Je suis invité des fois pour les chanteuses des trucs, ou même dans des spectacles, là, j'ai arrêté de fumer en 2004, là, mais c'est... réchauffer ma voix, c'est plus... je veux vérifier mes hautes, je vais aller vérifier mon Bee Gees à un moment donné, puis ensuite, très bas, c'est plus facile pour moi de Barry White ou quoi que ce soit, mais je me rappelle, j'avais une grippe, je pense, le médecin le lendemain m'avait diagnostiqué une laryngite, une sinusite, une bronchite, puis toutes les hits, puis je vais faire le dernier soir. C'était un dimanche. Et puis, je me rappelle, quelques heures, dites-moi, à 6 heures en fin d'après-midi, là, mon Bee Gees, au lieu de faire il sonnait c'était une live. C'était alors de l'eau, puis en tout cas, j'avais macéré dans un bain d'herbe que ma blonde avait fait, tu sais, puis finalement, j'avais pu faire le spectacle, mais c'était, pour se réchauffer, c'est de l'eau, tu sais, des histoires de miel, d'eau chaude, puis tu sais, du miel, semble-t-il, c'est du sucre, c'est un irritant, fait que de l'eau, puis juste y aller doucement, tu sais, pas trop vite, et puis je regardais aussi Céline, tu sais, quand elle arrête de parler, elle. Son warm-up, mettons, avant le show, là, quand elle s'amuse avec Scott Price, là, puis ses musiciens, là, il devrait faire payer, il devrait inviter des gens pour voir ça, cette prise de son-là, là. Vraiment, elle est drôle. Elle chante. Céline est super drôle. Ensuite, elle va demander, hey Scott, telle chanson. Scott, il regarde les gars en dos, ça part tout de suite sur un quart de tour. Puis là, elle va te faire de l'opéra. Ensuite, elle fait une de ses vraies chansons. Ça fait 3 4 jokes, tu sais. Puis elle passe les gars, le catering, la cafétéria, les mecs sont servis à l'équipe. C'est tellement bon que tous les gars, les techniciens ont comme pris un peu de bide, là, tu sais. Fait qu'elle a dit, bon, là, il faudrait m'arranger ça. Sont où mes grottes sont? Mais tu sais, c'est comme, mais d'apprendre justement drôle, Céline. Puis, mais ça, c'est vraiment, là, quand t'as dit après un spectacle, là, fait que moi, quand j'ai comme 4-5 spectacles d'affilée dans l'Ouest, dans des villes différentes, on doit prendre l'avion, puisque c'est des one-nighters, là, tu sais, c'est pas une série au même endroit. Ben, tu parles plus. Puis, sais-tu, c'est vraiment, vraiment efficace. T'es zéro, tu te... Et René Angélil, quel gentleman c'était quand même.
On l'a tellement aimé, Richard et moi. Céline, ça paye pas, là. J'en pas pour rien. Hey, les amis, merci beaucoup. Merci. Merci à vous autres. Merci à vous. Une bouteille de gin. Non, je vais l'ouvrir chez nous, à la maison. 750 millilitres, tu penses ça va prendre combien de temps pour... Une semaine, on pense à pour boire ça. Hey, merci beaucoup. Vous avez écouté le balado de Vin qui vient luncher avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, William Boivin. Au montage, Philippe Séguin. Prise de son et réalisation, Bastien Gagnon La France. Une production Cube Radio.